Balance et joyeux anniversaire. Vous savez que du 23 septembre au 22 octobre, c'est les anniversaires, c'est l'anniversaire des amis Balance. Alors aujourd'hui, je vous fais ce tableau avec les 12 maisons astrologiques, tout pour vous. Balance, un signe solaire, mais ascendant, lunaire, vénitien aussi. Ce qui pourra permettre à d'autres personnes qui ont le signe de la balance dans leur signe, d'avoir quelques informations en plus dans une maison peut-être en particulier. Ça reste une lecture générale, mes chers amis. Si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous me contactez via mail ou WhatsApp. Je vous remercie toujours pour les abonnements, les petits pouces en haut, les partages et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Alors, tableau des 12 maisons astrologiques pour souhaiter joyeux anniversaire aux amis Balance, un signe lunaire. Alors, j'ai décidé pour cela d'aller voir une énergie avec l'oracle du Corps-Vaillant. Puis nous poserons Mademoiselle Lenormand et nous couvrirons avec Lenormand, le tout petit Lenormand. Et nous sommes partis, mes chers amis. Alors, en attendant que je tourne les cartes, je mets en mode accélération et on se retrouve tout de suite. Nous voilà. Alors, nous allons commencer par votre maison. Et votre maison, c'est la maison numéro 7. C'est la maison de l'amour, des relations. Donc, les partenariats, relations tout genre, le conjoint, l'amour, votre rapport personnel avec les autres. La cigogne et le chien. Mes chers amis, alors là, on peut me parler d'une nouvelle rencontre pour les amis célibataires, parce que nous sommes dans la maison de l'amour, donc des relations. Mais ça peut m'annoncer aussi pour les couples, l'annonce d'une grossesse, d'un déménagement, en tout cas de bonnes nouvelles. On me parle aussi de relations de loyauté, de fidélité, donc des relations stables, équilibrées, et des nouvelles durant ce mois anniversaire pour vous. Nouvelles dans tout genre. Hein. Encore une fois, déménagement peut-être pour une vie de couple ou familiale, si vous vivez même encore avec vos parents. Ça peut annoncer un déménagement, ça peut annoncer une grossesse, ça peut annoncer une rencontre, ça peut annoncer un nouvel amour. En tout cas, des relations basées sur la loyauté, la fidélité. On peut se soutenir, vous pouvez compter sur des personnes. J'ai l'énergie du 8 et l'énergie du 9. L'énergie du 8 me parle d'équilibre, encore une fois, et pour quelqu'un de prendre des décisions, même sévères. Ces décisions, c'est peut-être tout simplement si vous avez envie de déménager avec votre autre, si votre autre n'est pas encore décidé. Il y a en tout cas des décisions à prendre, mais pour quelque chose de nouveau. En tout cas, des bonnes nouvelles qui vont arriver. Et avec l'énergie du 9, il y a une évolution, il y a un aboutissement. Donc, même s'il faut prendre des décisions relationnellement, sentimentalement, il y a un aboutissement, il y a une évolution, il y a des décisions, mais pour quelque chose de nouveau. Même si la décision va être difficile, c'est vraiment pour du mieux. Pas mal du tout, mes amis. Nous commençons maintenant avec la maison numéro 1, que c'est la maison de l'ego. C'est la maison de votre personnalité, c'est la maison de votre identité, l'image que vous renvoyez aux autres. Alors, j'ai le renard et j'ai aussi
la carte de la communication frivole. Donc, il semblerait que vous êtes une personne ouverte à parler avec les amis, légèrement avec la famille. Vous êtes quelqu'un de très frivole, vraiment. Hein? Vous êtes ouvert. Vous pouvez être rusé, vous pouvez être habile sur le travail, vous pouvez être quelqu'un vraiment, pas qu'il faut se méfier. Là, je ne le sens pas ainsi. Mais disons que sur le travail, vous faites votre job à 200%. Donc oui, éventuellement, vous êtes peut-être autoritaire, vous êtes peut-être rusé, vous êtes peut-être quelqu'un de qui il faut avoir peur, mais tout simplement parce que vous êtes quelqu'un qui aime être précis. En tout cas, l'image que vous renvoyez aux autres, c'est l'image de quelqu'un qui est très ouvert à la communication simple, claire. Vous pouvez être habile, très astucieux, et c'est votre identité, d'une personne astucieuse, d'une personne un peu rusée, agile, habile, mais très ouvert. Dans la maison numéro 2, donc la maison de l'argent et des possessions, donc du bien matériel là aussi, hein, le soleil et les jardins. Il est possible que durant ce mois, les amis balance, vous faites peut-être des rencontres avec des personnes qui vous doivent de l'argent. Peut-être que vous avez des transactions financière, immobilière, et bien sachez que c'est très positif. Nous avons la carte du soleil. Et si vous avez des affaires en justice, pour un bien matériel et de l'argent, une affaire avec la vie publique, donc avec ces rencontres, vous voyez, nous avons la rencontre aussi dans la vie sociale, hein, oui, dans les relations en général et l'amour. Hein. Donc c'est un grand oui là, c'est une grande réussite pour ce mois-ci pour certains amis balance. Qu'est-ce qui est la maison numéro 3? Donc la communication avec vos frères et sœurs, mais surtout vos capacités. J'ai la carte de la chance et de l'ours. Donc des communications favorables en famille avec les frères et sœurs. Après vous adaptez, hein. Ceux qui vous demandent peut-être énormément de courage pour affronter certaines discussions familiales. En tout cas, dans la communication et dans vos capacités de communiquer, vous avez énormément de force pour vous exprimer librement et vraiment très chanceux, très soutenu par cette chance qui vous porte, qui fait que vous êtes vrai et surtout qui fait que ça vous donne cette force pour dire toujours ce qu'il y a à dire. Donc vous communiquez facilement, librement, en défendant vos idiots. Dans la maison numéro 4, donc la maison de la famille, donc vraiment votre famille, votre passé, votre enfance. J'ai la clé et j'ai les dés. Les dés me parlent de défis, de se défier, de prendre des risques. Mais vous trouverez les solutions. Pourquoi cela dans cette maison? Voyez, nous voyons que ça vous demande énormément de force et courage, mais que vous allez y arriver avec les frères et sœurs. Nous avons aussi qu'il y a la vie publique, hein, dans la maison du matériel financier. Est-ce qu'il est possible que c'est un grand défi à affronter le regard de vos frères et sœurs pour une question d'héritage? En tout cas, vous avez les solutions, vous avez les clés pour réussir ce défi, pour réussir cette épreuve que la vie vous a mis devant. Vous l'acceptez vraiment à tête haute, vous la défiez et vous allez faire en sorte que c'est pas que ça doit être à votre avantage, mais vous allez trouver en tout cas les solutions s'il y a une problématique. Après, si nous voulons parler de votre famille, quand vous étiez enfant, probablement quelqu'un a eu peut-être une enfance un peu dure, peut-être les parents ils n'avaient pas les moyens, vous adaptez encore une fois, mais vous avez toujours vous su vous adapter à qu'est-ce que vous pouvez vivre dans la famille. Vous avez toujours soutenu peut-être votre famille et trouvé les solutions pour leur venir en aide aussi. Un grand défi peut-être depuis que vous êtes tout jeune, homme, femme que vous êtes, mais vous avez su trouver toujours les solutions pour affronter les défis que la vie vous a mis devant en étant enfant, en étant jeune, dans votre maison familiale. La maison numéro 5, c'est la maison de la créativité, donc l'amour, les enfants, les plaisirs. J'ai la souris et j'ai la loupe. Alors, si vous rencontrez des difficultés avec vos propres enfants, pour une quelconque raison, que vous voyez, ça vous kikine un tout petit peu, ça vous chagrine un tout petit peu, ça vous ronge un tout petit peu, bah, quoi que ce soit, analysez bien la situation. Vraiment, soyez attentifs à tout analyser, à qu'est-ce qui se passe pour trouver justement la solution. Après, s'il y a quelque chose qui empêche de vous épanouir, hein, dans n'importe quelle relation, mais vraiment aussi dans votre créativité pour créer quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui vous ronge.
La carte de la loupe, elle est là toujours pour vous dire que vous devez analyser. Vous devez vraiment analyser. Et là, j'ai encore une fois l'énergie du 8 qui me parle pour quelqu'un de faire des choix sévères, difficiles. Ben, encore, si c'est un problème avec les enfants, ben, vous devez peut-être être un peu plus strict. Je ne sais pas. Vous avez une décision peut-être à prendre avec vos enfants. En tout cas, examinez vraiment attentivement la situation. Et si vous ne parvenez pas à la clarifier, essayez de vous concentrer sur une autre vision de cette situation en la voyant différemment. Hein? Il va falloir vraiment tout regarder. Et je pense que c'est un lien avec les enfants pour quelqu'un. Ce qui fait qu'il vous empêche de vous épanouir. Voilà, bon. Nous allons voir maintenant la maison numéro 6. La maison numéro 6 me parle. Probablement, vous avez en face de vous quelqu'un des poissons, mais pas seulement. Nous avons l'abondance et le livre. Et nous sommes dans la maison de la sociabilité. Donc, le travail, la santé, le devoir. Est-ce que vous êtes en train de faire des analyses médicaux, certains amis? Balance, donc peut-être la révélation de quelque chose, une vérité, mais sachez qu'en tout cas qu'avec la carte de l'abondance, c'est positif, hein, parce qu'on abonde en fait, on prospère, donc c'est bien, on s'enrichit. Donc peut-être que s'il y a quelque chose qui vous tourmente un peu vis-à-vis de votre santé, vous savez que qu'est-ce que vous allez apprendre, en tout cas, ça va être positif pour vous. Ça ne sera pas le cas pour tous les balances, mais adapté avec les messages qui passent. Après, si nous parlons de travail et de devoir, vous êtes des personnes, avec la carte du livre pour moi, que, comment dire, vous êtes très intelligent en fait. Hein. Vous avez acquis énormément de compétences. Ces compétences, vous les mettez toujours à disposition de quoi que ce soit en fait. Ce sont vos connaissances. Hein. Donc ces connaissances font si que vous allez toujours vers cette abondance. Dans le travail, dans votre devoir, peut-être de parents, mais non seulement, peut-être même si vous êtes patron, je ne sais pas moi. Mais vous avez énormément de confiance. Par contre, ça peut me parler aussi d'affaires privées. Donc encore une fois, peut-être un lien avec les enfants qui rongent un tout petit peu. Hein, ce qui fait qu'il vous met peut-être un peu ce mal-être dans votre santé. Donc affaires privées, peut-être des révélations, des secrets. Ça peut être aussi. Maintenant, si nous voyons la maison numéro 8, que c'est la maison de la transformation, donc l'héritage, les dettes, la connaissance de soi et les crédits, j'ai le bouquet et le bateau. Quelque chose se met en mouvement ici. On communique. Et je vous disais tout à l'heure que probablement, s'il y a une affaire d'héritage, ça va bouger. En tout cas, on retrouve le bonheur. On va arriver à parler calmement. De là que ça vous demande cette force, cette courage, toute cette connaissance que vous avez, les solutions que vous avez depuis tout jeune pour affronter les problématiques et cette ruse que nous avons juste ici au départ pour pouvoir parler ouvertement et simplement avec vos frères et sœurs. Donc pour qu'une affaire d'héritage se débloque. Ici, il semblerait qu'il y a des amis, que si vous aviez des dettes, des crédits, en tout cas, l'apaisement va revenir. Va revenir parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui se met en route pour vous. Et il y a vraiment la notion de communiquer. Donc, de nouvelles ouvertures, si éventuellement vous affrontiez des difficultés dans un héritage, dans votre propre connaissance en vous, il y a le bonheur qui l'emporte. Donc, ça va bouger. Dans la maison numéro 9 de l'apprentissage, donc la connaissance, les études, les croyances, les voyages. L'enfant et la clé. Alors, mes chers amis, depuis que vous êtes tout jeune, peut-être que vous aimez voyager et vous avez toujours trouvé les solutions pour faire ces voyages, au cas où votre famille ne pouvait pas vous donner les moyens de le faire. Il semblerait en tout cas que par vos propres connaissances, c'est de là que nous voyons que vous êtes une personne cultivée. Il y a des personnes qui ont leurs propres croyances et grâce à ces croyances, on peut-être étudié un job qui fait que vous a appris énormément de choses, peut-être de la psychologie, je ne sais pas. Mais il y a énormément d'études pour quelqu'un, énormément vraiment d'intelligence due à ses propres connaissances. Et ça depuis que vous êtes jeune. Hein. Et on me parle aussi ici de quelqu'un qui aime voyager, mais ce voyage peut être aussi un voyage intérieur, de quelqu'un qui est énormément étudié et que maintenant il y a cette habilité, cette agilité pour trouver toujours les solutions. Et ça encore une fois depuis que vous êtes petit, hein, parce que nous le trouvons ici avec les défis de la vie qui vous ont mis devant quand vous étiez déjà enfant, dans votre propre foyer avec vos parents. Vous avez toujours su trouver les solutions et là encore, grâce à vos études, et si vous n'en avez pas fait grâce aux connaissances, aux leçons de la vie,
que vous avez acquis depuis que vous êtes jeune. Vous avez acquis aussi cette... Vous étiez peut-être immature une fois, mais à chaque fois, avec cette immaturité, cette légèreté d'enfant ou pas, parce que vous l'avez vécu en étant enfant, là, vous arrivez toujours à trouver une solution pour chaque problématique. C'est pas mal et c'est très joli. Dans la maison numéro 10, que c'est la maison du travail et de la carrière, vos ambitions et votre réputation. Ça peut être vous, une femme balance. Ou en tout cas, une femme près de vous, avec la carte de la tour. Alors, la carte de ma tour, ça peut être, si vous cherchez un job, vous allez retrouver un job pour quelqu'un. Ça peut être la signature officielle d'un contrat ici avec la tour. Ça représente, nous sommes dans la carrière, le travail, vos ambitions et votre réputation. Vous pouvez avoir une réputation aussi d'être quelqu'un de main forte, hein, si vous êtes une femme. Si par contre vous êtes un homme, c'est peut-être une femme qui vous a aidé à devenir peut-être quelqu'un d'important, ou en tout cas faire énormément d'études pour acquérir énormément de connaissances. Ce qui fait que vous avez un lien peut-être avec des... Vous travaillez peut-être dans des affaires publiques, finances, tout ce qui est lieu public. Hein. Et c'est peut-être une femme qui vous a donné un coup de pouce. Ou en tout cas, il y a cette énergie de sagesse, d'intuition, de savoir gérer, de connaissance, encore une fois. Ça peut être un nouveau job pour quelqu'un. Ça peut être que si vous attendez des papiers officiels vis-à-vis de votre carrière, de votre travail aussi, bah, certains vont éventuellement devoir communiquer, échanger pour ces papiers. Certains peuvent aussi avoir l'ambition d'aller très haut et nous le voyons que vous avez peut-être certains d'entre vous étudié énormément pour acquérir la place la plus haute possible que vous pouviez, ou alors que vous continuez à acquérir des connaissances pour monter toujours plus haut, un lien avec peut-être un job hautement qualifié. Donc, une bonne réputation aussi, hein, je pense une réputation pour quelqu'un très très respecté. Dans la maison numéro 11, que c'est la maison des rêves, donc les amis, votre réseau, votre communauté, votre collectivité. J'ai les difficultés, j'ai le cercueil. Alors, si vous rencontrez des difficultés vis-à-vis des personnes qui vous sont autour, les amis, les collègues de travail, la communauté, la collectivité qui est autour de vous, hein, ou même sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, votre réseau qui est votre quotidien. Il y a des difficultés dans quelques relations, on me dit qu'il va y avoir un changement. Il y a peut-être des relations qui prennent fin, justement pour mettre fin à ces difficultés. Il y a peut-être aussi tout simplement mettre fin aux difficultés pour pouvoir s'éclaircir, donc discuter, parce que nous avons vu énormément de communication et d'ouverture, hein, parce que nous avons vu qu'il y a quand même la loyauté, quelque chose de nouveau ici, hein, dans les relations. Hein. Donc il est fort possible qu'on mette fin à des difficultés pour repartir avec des bonnes nouvelles, sous cette amitié qui a toujours été loyale ou pas. Hein. Et d'autres qui vont tout simplement peut-être couper avec ces difficultés dans son propre réseau, peut-être s'éloigner de quelqu'un. Donc, on met fin peut-être à des relations, tout simplement. Dans la dernière maison, que c'est la maison des secrets, donc c'est vraiment le côté obscur, l'inconscient, la spiritualité la plus profonde, le mal, hein, les secrets de chacun d'entre nous, et ben, j'ai le lys et j'ai la difficulté. Est-ce que nous voyons déjà ici que peut-être il y avait des révélations, hein? Alors est-ce qu'il est possible qu'il y a des révélations, il y a des secrets que vous portez en lien avec votre propre famille, hein? Votre propre famille, hein? Donc est-ce qu'il peut être vous pouvez avoir un secret de famille, et c'est de ça que vous devez parler avec vos frères et sœurs, ceux qui vous posent ces difficultés, qui vous demandent toute cette force et courage. En tout cas, dans le côté plus obscur, il y a comment dire, des difficultés que vous éprouvez vis-à-vis de quelque chose, d'une personne en tout cas âgée, hein, d'une personne d'un certain âge, d'une personne mûre, parce que le lys, lui, me parle toujours de personnes, je ne vais pas dire vieilles, hein, mais en tout cas de personnes d'un certain âge. Voilà, moi je préfère dire personnes d'un certain âge. Hein. Ouais, ça représente aussi la pureté, mais ça représente aussi un rival. Donc, est-ce qu'il y a quand même quelques secrets de famille? C'est ce que je ressens ici. Je vous avais dit que je vous donnerais une énergie d'ouverture, enfin pour commencer, mais en fait je vous la donnerai à la fin et vous comprendrez pourquoi. Si je regarde les deux de deck, voyez, il va falloir couper avec quelque chose, peut-être avec un secret qui est lourd, peut-être avec des amitiés, mais il faudra couper avec quelque chose, parce que c'est un coupant qu'après vous pouvez récolter cette abondance. Il y a quand même quelque chose qui vous ronge,
que vous pouvez adapter après avec votre situation, avec votre relation. On me parle énormément d'amour ici, mais nous le voyons, nous l'avons vu dans les relations amoureuses, que pour certains, il y a peut-être l'annonce d'une grossesse, donc voir l'annonce aussi d'un mariage, d'un projet de vie commune à deux. Ici derrière, j'ai un cœur muet. Il ne trouve pas les mots. Il y a l'étonnement, il y a le silence intérieur. Et pour moi, c'est lié à ce secret, hein, ce qui est votre côté le plus obscur. Vous ne parlez pas, vous êtes muet, vous êtes enfermé. Mais étonnamment, vous allez peut-être trouver le courage, certains d'entre vous, durant votre mois anniversaire, de dévoiler ce secret. Pour certains, ça peut être vraiment un secret de famille. Hein. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un lien avec votre santé, voire avec vos devoirs, vos responsabilités. Vous adaptez toujours. Votre énergie, c'est l'énergie du cœur bourgeon. Vous croyez au bonheur. Vous allez entrevoir et essayer en tout cas, ou de percer une vérité qui est cachée depuis un moment, voire d'essayer de réaliser vos propres rêves, que ce soit sentimental, relationnel, projet de travail, vraiment. Et donc, vous allez vers le bonheur. Mais n'oubliez pas que le bonheur, nous l'avons juste ici, dans la maison de la transformation, pour la connaissance de soi, l'héritage, les crédits et les dettes. Quelque chose qui se met en route pour aller vers ce bonheur. Ce qui se met en route, c'est probablement tout simplement que vous allez parler ouvertement. Tout simplement avec les personnes que vous aimez en tout cas, hein, avec tant d'habileté, tant de rusesse, justement pour réussir dans un héritage, mais surtout pour réussir matériellement et financièrement, où tout va vous sourire pour quelqu'un d'entre vous. Ici, il peut y avoir des rendez-vous, hein, et probablement des rendez-vous, voyez, finances matérielles, travail, réputation, ambition. Vous, peut-être, vous êtes une femme, et vous avez peut-être des rendez-vous avec des personnes pour des transactions, en tout cas pour quelque chose de matériel et financier, hein, peut-être à signer, mais ça va être positif pour vous. Hein. Si vous êtes un homme, encore une fois, vous devez peut-être vous rencontrer avec une femme. Vous devez retrouver une femme pour pouvoir justement signer peut-être des papiers, que ce soit un héritage ou que ce soit tout simplement pour un projet, hein. Donc, il y a énormément de choses qui se mettent en route pour ce mois anniversaire pour les amis Balance. Et vraiment dans tous les domaines, dans tous les secteurs et sur tout type de relations. Alors, il y a peut-être quelques difficultés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être avec les enfants. Encore une fois, tout le monde ne vit pas la même chose. Donc, il va y avoir énormément d'étonnement d'apprendre quelque chose. Peut-être sur vos propres enfants, peut-être sur un secret de famille, même sur un héritage. Pour ceux qui va se mettre en place pour vous, qui va bouger. Donc, quelqu'un qui sort peut-être du silence. Hein, et donc, ça va étonner. Comme ça va vous étonner aussi de pouvoir justement essayer de vous libérer. Hein, vous entrevoyez peut-être de couper avec quelque chose définitivement. Et de là, pour pouvoir aller vers ce bonheur total. Et mettre de côté tout ce qui a pu vous ronger jusqu'à présent. C'est une très très belle lecture. J'ai le cœur de cristal. Ouais, il y a une fragilité quelque part pour quelqu'un. Mais je pense que ce mois de anniversaire jusqu'au 22 octobre, ça va être bénéfique. Ouais, il faudra oser, mes chers amis, aller de l'autre côté de cette rive, hein, joindre peut-être des personnes, voilà, la communication avec les frères et sœurs, il doit y avoir quelque chose avec la famille, mais ça va bouger, j'ai à nouveau le navire, ça va bouger, j'ai l'amour. L'amour qui vous unit, en tout cas, va faire si que vous trouverez les solutions. C'est la fin des disputes sur un héritage, et voyez, j'ai l'anneau, donc il y a des papiers qui vont être signés officiellement. Ça peut être des contrats de travail, pour des projets, pour un mariage, pour l'annonce d'une grossesse. Vous vous adaptez toujours. Donc voilà mes chers amis Balance, prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre. Encore joyeux anniversaire et à très bientôt. En tout cas, à moins, très bougeant. Ça va bouger pour les amis Balance durant le mois anniversaire dans tous les domaines. À très bientôt. Bye bye.